bienvenue sur la chaîne des étincelles, une chaîne où je vous parle lecture, littérature, coup de cœur et autres plaisirs de rats de bibliothèque. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour une deuxième vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné la première. Cette vidéo-là, c'est une vidéo un peu particulière. Je suis absolument trop contente de la faire puisqu'il s'agit d'une vidéo thématique où je vais vous présenter trois livres de mon adolescence que j'aimerais relire aujourd'hui. Ça m'a semblé être une bonne idée puisque en fait j'étais chez mes parents il y a 2-3 jours et dans ma chambre d'adolescente j'ai ma bibliothèque et je suis retombée sur 3 livres que j'avais lus en étant ado, jeune adulte et qui m'avaient laissé une très forte impression. Je me suis souvenue à quel point j'avais été subjuguée par ces lectures et je me suis dit que ce serait intéressant de les relire aujourd'hui, de voir si l'effet serait le même, si le coup de cœur serait de nouveau présent et surtout de voir comment j'avais évolué en tant que lectrice. Donc voilà, je me dis que c'est l'idéal de faire une vidéo pour vous expliquer ça. J'avais également fait une petite chronique sur le blog, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc sans plus attendre, je vous présente ces 3 livres qui sont 3 romans de tailles différentes, écrites à des époques différentes, enfin voilà, de styles différents, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et c'est ça qui est bon. Donc le premier roman, sans plus tarder, il s'agit de Gaïcha d'Arthur Golden. Gaïcha, c'est un roman que j'ai découvert, que j'ai piqué dans la bibliothèque de ma mère en fait, et que j'ai découvert quand j'étais adolescente, qui m'a absolument envoûtée. Et qui a déclenché une réelle passion pour le pays du Japon. Voilà, moi ça venait pas des mangas, ça venait de Gaïcha d'Arthur Golden, puisque j'y ai découvert un pays que je ne connaissais que très peu, voire pas du tout, le Japon, tout son univers, une de ses traditions les plus illustres qui est celle des geishas. Donc dans ce roman, on retrouve une jeune fille qui s'appelle Chiyo, qui est âgée d'une dizaine d'années au début du roman. Elle vit au Japon dans les années 1930 avec sa famille et sa sœur dans un petit village. Ils sont en réalité très pauvres, mais Chiyo est très heureuse de la vie qu'elle mène dans sa petite maison avec sa petite famille. Seulement voilà, sa mère tombe malade, son père est très vieux et il décide de vendre ses 2 filles à un marchand qui part pour Kyoto. Parmi ces 2 filles, donc Chiyo et sa sœur, Chiyo va être retenue par une maison d'apprentis geisha pour devenir geisha parce qu'elle est très jolie et notamment parce qu'elle a aussi des yeux bleus, chose très rare au Japon, surtout des années 1930. Et donc c'est là que l'histoire commence réellement. On suit Chiyo qui arrive dans une maison d'apprentissage pour être geisha et on va suivre son évolution tout au long de sa vie jusqu'à une trentaine, quarantaine d'années. Et c'est ça qui est passionnant, puisqu'on découvre, on entre en fait dans l'antre des geishas, on découvre leur mystère, un mystère poudré, un mystère sensuel. Qu'est-ce qu'être geisha? C'est cet art, maîtriser cet art de la séduction, cet art de la conversation, c'est l'art de l'amour aussi. Et donc Chiyo s'éveille à tout ça avec beaucoup de sensualité, beaucoup de questionnements, beaucoup de rebondissements aussi dans le livre, puisqu'au début elle est très réfractaire à cet enseignement, mais au fur et à mesure elle s'aperçoit qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est là et que quitte à être là, eh bien autant essayer de s'en sortir en étant la meilleure possible. Et on découvre donc ce monde absolument méconnu qui encore aujourd'hui a une grosse part de mystère et c'est ça qui est absolument passionnant pour une jeune adolescente, c'est on s'éveille avec Chiyo à l'art de la féminité finalement, à la découverte de sa propre sensualité, de ce que c'est d'être femme moi j'avais l'impression d'être dans une sorte de boudoir avec des alcôves, un peu avec une odeur d'encens, quelque chose de très mystérieux, un mystère sensuel, féminin. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé la trame historique puisque dans ces trentaines d'années de vie, eh bien Chiyo va connaître la Seconde Guerre mondiale, va connaître l'ouverture du Japon au reste du monde, donc comment est-ce que ces traditions vont subir les feux de la modernité et comment aussi on réinvente sa vie lorsque tout bascule sans qu'on puisse vraiment y faire quoi que ce soit. Voilà, c'est un livre qui envoûte à proprement parler, qui vous parle, qui est universel par l'éveil à la féminité et l'éveil à l'âge adulte finalement, et qui parle aussi d'un exotisme que l'on connaît mal, c'est-à-dire l'univers des geishas. Absolument passionnant, je vous invite à vous plonger dans ce roman, à regarder le film dont la musique est absolument superbe, même si l'adaptation moi m'a fait un peu, voilà, j'étais un peu déçue, bref c'est pas le sujet. Allez-y, foncez. Le deuxième roman, c'est un roman qui parle à nouveau d'ailleurs, mais d'un ailleurs complètement différent et d'une temporalité totalement différente également. Il s'agit de Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants.
Le titre est superbe, je sais. Et dans ce livre, eh bien, Mathias Sénard raconte l'histoire de Michel-Ange, le grand artiste de la Renaissance, qui en 1506 décide de partir de Rome pour Constantinople. Il laisse en fait à Rome un projet qui lui pèse énormément, c'est le tombeau du pape de l'époque, Jules II, un pape belliqueux qui paye mal, qui étouffe les artistes et qui ne laisse à Michel-Ange aucune place pour s'exprimer. Il en a donc marre, il décide de partir, de répondre en fait à l'appel du sultan de Constantinople de l'époque qui cherche à faire construire un pont entre les deux rives de la ville. Michel-Ange part pour essayer de construire ce projet. Par le leurre de bataille de rois et d'éléphants, le titre en fait tient toutes ses promesses, c'est-à-dire que ce livre c'est un court roman qui est comme un très long poème en prose et ça nous parle d'une épopée, d'un voyage, c'est une ouverture sur l'ailleurs, sur l'Orient, sur tout ce qu'il y a de sensuel à nouveau et de mystérieux dans cette culture orientale. Michel-Ange, moi je le revois dans le roman errer entre les étals d'un souk parmi les effluves de parfums orientaux et d'épices. Voilà, c'est un roman extrêmement sensoriel où il est question du désir, des sens de l'artiste, également du questionnement existentiel et de la mélancolie d'un artiste de génie comme Michel-Ange, puisque Michel-Ange, enfin quand on parle de désir, en fait Michel-Ange rencontre sur place le sultan bien sûr, mais aussi un poète et une esclave, et c'est les tréfonds de l'âme de Michel-Ange qui sont explorés ici, avec ses doutes, ses désirs comme je vous disais, et ses espoirs aussi. C'est comme en fait un long carnet de notes avec une plume qui m'intéresse beaucoup, celle de Mathias Sénard, qui est une plume qui sort des carcans habituels, qui sort de la forme habituelle pour nous proposer ici une plume très lyrique, très poétique. Voilà, c'est un roman qui envoûte encore une fois, c'est un roman qui vous fait voyager dans la psyché d'un homme et qui vous fait voyager aussi dans l'espace et dans le temps. Je vous le conseille très fortement. Enfin, troisième livre, là on change totalement de genre, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Pareil, moi ce titre je le trouve, La Nuit des Temps, enfin voilà, je le trouve grandiose ce titre. Dans La Nuit des Temps, en fait on suit une expédition polaire internationale, donc plusieurs pays font une expédition dans le cercle polaire et commencent à creuser la glace pour faire des analyses. Et au fur et à mesure de la mission, ils ont aussi des capteurs et les capteurs les sondeurs captent que sous la glace il y a un énorme objet fait de métal et on ne sait pas ce que c'est, et donc la mission va s'échiner à trouver cet objet et à apprendre à savoir ce que c'est. C'est là que commence réellement l'histoire, puisque je sais pas trop comment vous expliquer l'histoire sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là, mais sachez simplement que c'est une découverte qui va bouleverser le monde entier et qui va bouleverser ce que l'on sait de l'histoire de la Terre. Voilà. C'est un roman qui se passe sur 2 temps. Il y a l'expédition et un deuxième temps qui raconte l'histoire de l'objet. Voilà, sans trop en dire. Donc il y a 2 temporalités. Et un mystère, donc à chaque fois les 2 temporalités se baptisent autour d'un mystère. D'abord on cherche à découvrir ce qu'est l'objet, et dans l'autre temporalité, eh bien, il y a une histoire de guerre, il y a une histoire de fin du monde. Voilà, c'est un roman qui est une très belle histoire d'amour également. Une histoire d'amour, moi, qui m'avait vraiment, enfin en étant adolescente, je l'ai lu quand j'étais au collège, voilà, ça m'avait transportée, hein, je tiens à dire. C'est un très bon roman, c'est un roman qui est palpitant, c'est un roman qui confère à la science-fiction et qui propose, si vous voulez, l'histoire de sociétés immatures, l'effondrement de sociétés immatures. Donc c'est un parallèle très intéressant aujourd'hui qui remet en question notre propre civilisation. Voilà, un suspense, un souffle, une histoire romantique, épique, des mystères, des questionnements, des histoires rocambolesques mais tout à fait vraisemblables, une très belle plume et un art du suspense de René Barjavel. Donc voilà, moi j'ai très envie de le relire en fait, parce que c'est un livre qui m'a marqué, qui fait partie de mes livres préférés alors que ça fait bien une dizaine d'années que je l'ai lu. Je vous le conseille très fortement.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo courte mais que je tenais à partager avec vous et je pense que ça pourrait être intéressant de lancer un tag. Je vous lance donc un tag à vous qui possédez une chaîne Booktube ou vous qui allez voir cette vidéo et qui pouvez laisser un commentaire. Partagez-moi vos 3 romans préférés. Est-ce que vous connaissez ces 3 romans? Est-ce que vous les avez lus? Est-ce qu'ils vous tentent? Je serais ravie d'entendre votre propre version de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine très rapidement. À très vite.